Bonjour, bonjour et bonjour les gens. Mon Dieu, quel longtemps. Oui, je sais, Pépère s'est négligé en Titi. Hein? Faut dire que je me suis ménagé. Mais il y a une chose. Je ne sais pas si c'est moi qui est gelé, je ne sais pas si c'est moi qui déconne. Mais ça fait pas longtemps et j'ai manqué un peu parce que j'ai eu beaucoup de choses à m'occuper et opérer 2 boutiques, puis acheter, puis tout ça, puis bon. En tout cas, je vous expliquerai pas ma vie, là. Bon, il y en a qui le savent, hein, comme ma belle Lina, ma belle Thérèse, ma belle Annie. J'ai des gens précieux autour de moi, une chance que je les ai, parce que des fois, je suis une semaine sans contacter qui que ce soit, et je reçois jamais une touc-touc. Tu sais, ça fait touc-touc quand quelqu'un m'a envoyé un beau petit message. Là, j'ai brossé la cage, mais là, les beaux messages arrivent, puis je suis content. Je suis bien content, puis je vous remercie, tous mes amours. Annie, Lina, puis bon. Mais ce que je comprends pas, je viens d'apprendre qu'on Harper, l'écœurant, met les pensions à 68 ans. Vous imaginez l'écœuranterie? OK, si vous avez 64 ans, que vous allez avoir 65 ans, je ne sais pas moi, le 10 janvier, ou tout au long, jusqu'au de janvier à juillet, ben, vous avez été obligé un an avant de faire l'admission, comme de quoi vous allez avoir 65 ans. Vous autres, vous allez avoir votre pension. Mais les celles qui, après juillet, vont tomber leur fête, puis qui disent que, regarde, moi, en 2014, je vais avoir 65 ans, bon, ben, en juillet, il faut absolument que je... Mais là, vous faites bon, parce que là, vous allez tomber à 68 ans. On est écœuré un peu, puis c'est vrai, moi, je ne veux pas, c'est un écœurant, c'est un anus, tout simplement, qui, évidemment, a toutes les brides, il est majoritaire, puis laissez-moi vous dire qu'il n'a pas fini de faire son merdier. Vous allez voir, Pépère, il ne parle pas à travers son chapeau, vous allez dire, hein, le vieux Christ de Claude a dit vrai. Mais là, voilà donc que la Marois qui s'en vient avec ses ministres, parce que n'importe quoi qui n'est pas au courant de ce que ces ministres font. On n'a pas besoin de nommer, de dire Mme Maltais ou ceci, c'est ça. Moi, je dis, la patronne, c'est Mme Marois. Et tous ses collègues, évidemment, ministres, sous-ministres, qui veut mettre les prestations d'aide sociale. Dans mon temps, vous aviez l'aide sociale, des choses de ça. Maintenant, c'est solidarité, travail, puis tout. Ils changent de nom du ministère à tous les 5 ans. Dire que j'ai travaillé pour ce ministère-là 20 ans. Et il y a eux autres à 58 ans. Écoutez, là, ça veut dire là, que là, allez travailler, puis quand vous aurez votre marchette, ben là, peut-être qu'on dira, on va vous donner votre chèque. Ma pension à 68 ans, il y en a qui sont hypothéqués. Pas tous des vieux fous comme moi, avoir 70 ans, puis être encore après vous parler, puis d'être en forme, puis de faire tout ce que j'ai à faire. Je suis une personne comme ça, dynamique. Moi, je suis une personne qui a de l'énergie en trop, probablement, je ne sais pas. Des fois, j'ai des downs, comme tout le monde, mais il faut que je me retrousse, puis ah ouais. Mais une autre personne qui, eux autres, tu leur donnes 60 ans, ils en ont 70, comme moi, 75, ou d'autres, c'est l'inverse. Tu en donnerais 75, ils en ont 50, 55. Hey, pensez pas que vous ne trouvez pas ça que c'est... Ouais, là, la Marois, là, j'ai l'impression, je ne sais pas, mais elle est après se mettre les pieds d'un plat de façon magistrale. N'oubliez pas dimanche, si je ne fais pas erreur, là, je ne voudrais pas vous mettre dans l'erreur, le nouveau chef s'en vient, là, le chef du Parti libéral. En réalité, c'est l'opposition, mais très fort l'opposition, hein? Alors, peut renverser le gouvernement. Et je pense, moi qui pensais qu'une femme au pouvoir, c'était pour améliorer les choses, j'étais content. Moi, je demande ça depuis des années, 60% de femmes dans la politique, 40% d'hommes, de vieux bornés. Alors donc, les femmes mettraient les hommes à leur place. Mais là, Chris, on a un mauvais exemple avec Marois qui fait des conneries pareilles. Je ne peux pas tout vous nommer, ça serait trop long. Puis parler de politique, c'est trop longtemps. Là, je vais changer de sujet. On est rendu avec un nouveau pape, François Ier. Si vous avez l'opportunité d'aller voir sa biographie, on l'appelait, quand il était prêtre, le pasteur aux pieds nus. C'est beau, hein? Moi j'adore ça. Tu sais, là, on a fait ses forces sur la religion catholique. C'est vrai qu'il y avait des tabarnaks de pédophiles puis des abuseurs. Il y en a, mais pas juste des religions. Hein?
Il y en a dans toutes les fonctions ou dans tous les métiers ou quoi que ce soit. On a fait ses forces sur la religion, mais je ne sais pas si lui va pouvoir brasser la cage un peu. C'est un homme qui a un humanisme. C'est pas possible, il donnerait sa chemise, cet homme-là. Moi, vous dire honnêtement, là, en Argentine, il y en a qui le considèrent déjà comme un saint avant qu'il devienne pape. Vous êtes-vous imaginé? Parce que c'est un homme qui n'a jamais voulu avoir la lustre de cardinal, la voiture privée, ou même ses cuisiniers. Il a le droit à tout ça, hein, quand tu es cardinal. Tu as des bels appartements, puis tu as le cuisinier, puis tu as la servante. Lui, non. Il partait en autobus, il embarquait en autobus avec les gens, puis il parlait avec les gens, habillé avec aucun costume, juste son col romain, point final, le moins possible. Et il se promenait, puis parlait à un, parlait à l'autre. Essayez d'aller voir sa biographie. Vous avez juste à aller sur Internet et nommer son nom au complet, que moi, j'ai bien la misère. Là, je l'ai sur papier, mais je ne l'ai pas là en tête. Et, parce que si vous allez sur François Ier, ça ne vous donnera pas grand-chose, on va avoir son vrai nom. Et un monsieur de l'Argentine, anciennement, ses parents étaient italiens qui s'étaient liés avec l'Argentine. Alors donc, on peut dire américain, parce qu'il vient de Buenos Aires, hein, si je ne fais pas erreur, donc c'est franco-américo, latine-américaine, ou bien les États américains. En tout cas, ça a été acheté par les Américains. Non, on s'en fout de ça. Mais allez voir sa biographie. Moi qui n'ai pas axé sur l'Église catholique, moi qui ai été un ancien frère, puis qui aujourd'hui est sorti de communauté en Christ, excusez l'expression, qui a été marié 5 fois, ça vous donne une idée que moi, l'Église catholique, merci pour moi. Je vous respecte, vous êtes catholique. Vous parlez du catholicisme, vous parlez du bouddhisme, vous parlez d'évangélisme, vous parlez... J'adore savoir de toutes les religions. J'aime m'instruire sur toutes les religions. Mais la mienne est bouddhiste. Point, c'est tout. Et jamais, jamais, jamais je vais déblatérer sur une religion sans être sûr et certain de ce que j'avance. Et je me dis, il n'y a peut-être pas de mauvaise religion, mais il y a de mauvais personnages qui manipulent la religion. Et qui fait de la religion une histoire, des histoires et des histoires inventées. Alors, essayons, tous et chacun, dans notre propre religion, de donner un coup de main à ce pape-là. Je sais, là, il va avoir des lorgnières, parce que lui, les homosexuels, les femmes qui ont des enfants, tu sais, il y a un petit peu de Ouellette dans le corps, parce qu'il s'est tenu avec Ouellette souvent. Les Ouellettes, ben ça, il y en a que ça a mis peut-être la Motte, le petit village, la Motte sur la sellette, mais laissez-moi vous dire qu'on fait une plonge. Attendez-vous jamais à un pape canadien, c'est pour même pas les 40 ans à venir. Impossible, impossible. Le prochain sera italien, et après celui qui sera italien, ça va être un Africain. Et même, j'ai entendu dire, entre les branches, je m'avance, et je vous le dis, je m'avance parce que je sais que mes vidéos, mes éditoriales vont rester en archive un jour. Puis il y en a qui vont dire comment ça se fait qu'ils pouvaient savoir que c'est notre dernier pape, et François Ier. On retourne dans le Saint-François d'Assise. C'est un prêtre d'une congrégation, en Saint-François d'Assise, vous l'avez tout connu, et évidemment, si je ne fais pas erreur, c'est un jésuite, si je ne me trompe pas, et c'est la première fois, 266e pape. 266e pape. Il y a 2 6. Oh. Quand on joue avec les 6. Il n'y aura pas de deuxième 67. Celui-là va avoir, d'abord premièrement, son règne va être très court. Je ne croirais pas qu'il résiste très longtemps. Il a un poumon. Lorsqu'il était enfant, il a été opéré, il a pogné une microbe, je n'ai pas tout vous étaler sa santé, et il a perdu un poumon. Mais c'est pas ce côté-là. C'est ce côté qu'il y a bien des grands scientifiques et des grandes personnes qui étudient la théologie depuis peut-être 50 ans, alors savent où est-ce qu'on va. Et quand on lit dans les paroles, entre les lignes dans une Bible, vous allez reculer de loin, vous allez apprendre qu'il y a des choses épouvantables. Un petit exemple tout petit,
Hein, il y a la Sainte Table. Vous avez 12 apôtres et vous avez supposément Jésus, qui est, bon, ben, chaque apôtre représente la rapace qu'on vit aujourd'hui. L'hypocrite, le voleur, celui qui peut renier. Hein, quand il dit renier, c'est qui? C'est Pierre. Ainsi de suite, Judas, un hypocrite, un vendu. Vous regarderez tout autour de la table. Et vous avez Saint Jean, qui avait toujours la tête sur la cuisse de Jésus. Et oui, il était en amour avec Jésus, il représentait l'homosexualité. Marie-Madeleine a représenté quoi? La femme aux mœurs légères. Commencez à lire la Bible tranquillement, là, un petit peu à tous les soirs, mais lisez entre les lignes. Ce qui veut dire que vous prenez un texte, décorticez, tout le décortiser, tout le défaire, et après ça, ajuster les mots, et là, faire l'analyse de chaque phrase. Et vous apprenez des choses que vous faites comme papa les chures très sa tête. Alors, demandez-vous pas pourquoi que j'ai donné, je ne donnerai plus. Je vous laisse là-dessus parce que c'est épouvantable, vous ne m'écouterez pas parce qu'un éditorial de 11 minutes, c'est trop long. Mais je vous aime quand même si beaucoup m'ont oublié. Il y a ma belle Lina, il y a ma belle Thérèse, et il y a évidemment ma belle Annie qui se sont empressés de suite de me dire « Bon courage Claude, vous aurez un cahier sur ma page, vous allez comprendre tout ce que j'ai vécu dernièrement. » Alors, salut et à la prochaine.